Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end. Premier tirage des énergies du week-end de 2024, donc le 6 et 7 janvier 2024. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais d'abord vous présenter trois cartes. D'abord, je vous les montre. Donc, ce sont des cartes de l'Auriacle. Alors, pardon, là, on avait la flottaison. Ici, nous avons l'imagination. Bon, allez, je vous présente les trois. Hop, et ici, nous avons l'héritage. Donc, vous devez choisir parmi ces trois cartes, mais je veux également vous les expliquer. Donc, vous pouvez les choisir sur le visuel, là, ou comment dire, le mot-clé qui va avec. Ou vous pouvez choisir sur l'explication que je vais vous donner. Puis ensuite, vous vous reporterez au tirage des énergies qui correspondent à la carte que vous aurez choisie. Vous avez le timing dans la description. Donc, la première carte, donc c'était la flottaison qui est venue, parce que je tire toujours une seconde petite carte pour m'aider à l'interpréter, qui est venue avec la ville. Alors, la flottaison, évidemment, on a cette notion de, voilà, de voler. Dans la ville, vous voyez également qu'il y a un avion. La flottaison, c'est une carte qui va nous parler de se déconnecter de ce qui est sur Terre. Et donc, avec la ville, on a aussi cette notion de se déconnecter de ce qui est sur Terre avec cet avion. Bon, la ville n'a pas que cette interprétation-là, mais c'est ça qui m'a marqué par rapport à la flottaison dans cette carte-là. La façon dont je la vois, c'est... enfin, dont je vois ces deux cartes, c'est le fait de s'être extrait un petit peu de son quotidien ou de se sentir extrait, de se sentir un peu ailleurs que dans son quotidien. Si je prends mon exemple, par exemple aujourd'hui, moi je suis dans ma Cambrousse, donc effectivement la ville, habituellement je suis en région parisienne, là actuellement je suis dans ma Cambrousse en Sicile et donc je me sens complètement déconnectée de la ville, de la région parisienne, etc. Si vous êtes par exemple en vacances en ce moment et du coup vous n'avez pas votre quotidien habituel de tous les jours là qui est là, vous pouvez vous sentir un peu dans cet état d'esprit de flottaison. Je suis hors de mon quotidien habituel. Ça peut être aussi parce que il vous arrive des choses en ce moment qui sont bonnes ou mauvaises, peu importe. Mais du coup, vous avez comment dire, votre esprit est tourné vers cette chose qui vous arrive et vous avez du mal à vous concentrer, à vous connecter à ce que vous devez faire tous les jours. Donc vous pouvez aller au travail tous les jours, mais y aller un petit peu en mode robot parce que vous êtes ailleurs dans votre tête. Bref, ça peut être toutes sortes de choses. Mais voilà, il y a cet effet de déconnexion par rapport au monde quotidien, par rapport à la vie habituelle, etc. Si je reprends mon exemple, je suis dans ma campagne, mais je travaille quand même. Mais je ne suis pas au bureau, entre guillemets. Donc, je ne suis pas à tous les jours devoir prendre le métro, à tous les jours devoir aller au bureau, à gérer les collègues, etc., etc. Bien que, bon, les collègues, j'ai pas de problème avec eux, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il n'y a pas... Voilà, je suis dans mon petit monde, dans ma petite bulle, je fais mon travail tranquillement, sans être connectée, entre guillemets, au travail, quelque part. Je suis connectée avec les gens, quand j'ai des questions à poser ou qu'eux ont des questions à poser, on communique et tout, il n'y a pas de problème. Un peu comme si j'étais au bureau, mais n'empêche que quand je regarde devant ma fenêtre, c'est pas le monde habituel, c'est pas le monde du bureau. Donc il y a cet effet un petit peu. Voilà. Alors donc si vous vivez un truc un peu comme ça où vous êtes pas connecté à votre quotidien habituel, pas connecté avec votre travail, parce que la ville, il y a quand même la notion d'activité, de devoir se rendre à travail, d'aller au bureau, de tout ça, tout ça. Si vous êtes, votre esprit, lui, il n'est pas connecté à ça, c'est la carte qu'il faut choisir. Ensuite, nous avons eu donc l'imagination qui est venue avec la carte au trésor. Donc l'imagination, évidemment, c'est tout ce qu'on imagine, échafaude. Il y a un côté un petit peu créatif dedans, où on essaye d'envisager ce qui serait possible, ce qu'on pourrait faire, etc. Et avec la carte au trésor, on est sur une notion de... Il y a un côté un peu voyage, il y a un côté un peu de trouver l'endroit idéal où aller, ou faire
telle chose, hein, je sais pas, il y a un côté un peu, on a envie de voyager, où on est en train d'échafauder comment on va faire pour atteindre notre destination, quoi. La carte au trésor, c'est vraiment ça, hein, on veut aller à cette destination et on échafaude la façon dont ça pourrait être fait. Il y a un côté un peu rêveur aussi, un peu, on est en train de rêver de comment ça pourrait être, etc. Donc si vous êtes en train d'échafauder des plans pour vivre une nouvelle aventure, en quelque sorte, hein, bah c'est la carte qu'il faut choisir. L'imagination. Et j'en parle un petit peu moins que l'autre parce que je me sens moins concernée, mais voilà. Hein. Je peux me sentir concernée malgré tout, mais il n'y a pas de notion de voyage avec moi. C'est ici que j'échafaude des plans. Mais bon, c'est pas grave. La troisième carte, c'était l'héritage. Et qui est venu avec le mariage. Donc, héritage, mariage, on est sur des notions de contrat, de signer un contrat, de signer quelque chose pour obtenir quelque chose. Bon, ça peut être une maison, ça peut être un mariage, ça peut être une association avec quelqu'un pour créer une entreprise ou enfin voilà, ça peut être une entreprise, ça peut être une entreprise immobilière, vous savez, comment ça s'appelle, les SCI, je crois. Hein. Je suis pas très douée à ça, donc je crois que c'est les SCI où on se met à plusieurs pour acheter un ensemble immobilier ou une maison ou un ensemble immobilier. Et puis, comment dire, c'est un peu traité comme une entreprise, quoi. C'est pas en notre nom propre, l'achat immobilier n'est pas en notre nom propre et du coup, les impôts vous reviennent pas sur votre gueule à vous, mais sur la SCI. Donc c'est les loyers qui vont payer les impôts, blablabla. Enfin, voilà. Donc il y a des notions comme ça, de contrats qu'on veut signer, d'associations que l'on signe, des accords que l'on fait avec quelqu'un, quelque chose, etc. Donc si vous êtes à deux doigts de signer quelque chose, c'est la carte qu'il faut choisir. Et donc nous allons passer au tirage des énergies du week-end. On va commencer par ceux qui auront choisi la flottaison, qui est donc venue avec la ville, qui nous parle donc de se sentir peu concerné par la vie quotidienne, par voilà, nos activités habituelles. Qu'est-ce que j'ai en énergie de votre week-end? J'ai le pape. Le pape, c'est donc un religieux qui est donc, et puis on le voit bien, il a les doigts tournés vers le ciel, il pense au ciel, il pense spirituel, il est pas très attaché aux aspects bassement matériels. C'est pas un personnage qu'on va aller voir pour savoir comment payer notre loyer, comment faire pour avoir une augmentation dans notre travail, des choses comme ça. Lui, il n'est pas très concerné par ces choses-là. Il est concerné par des choses beaucoup plus spirituelles, développement personnel, etc. Donc bon, votre week-end, vous n'êtes pas encore en mode, vous êtes toujours en mode flottaison, vous n'êtes pas vraiment en mode, bon, on va essayer de revenir sur Terre et reprendre pied dans notre petite vie quotidienne et bassement matérielle, voilà. Le conseil que vous donne le tarot, c'est tempérance, et le déconseil, c'est la force. Alors la force, si on la regarde bien, c'est un personnage qui est donc en train de faire quelque chose qui est extrêmement difficile. Hein. Elle est en train d'ouvrir la gueule d'un lion ou d'un ours. Elle maîtrise bien son travail, hein, il n'y a pas de souci, mais elle a un regard qui est un peu pas très concerné par ce qu'elle est en train de faire. Mais elle s'oblige à le faire. C'est son rôle, son métier, c'est comme ça qu'il faut qu'elle fasse, alors elle le fait. Mais elle a des envies d'ailleurs et il y a un côté avec la force. On la voit souvent comme une force tranquille ou quelque chose dans ce genre-là. Mais c'est aussi se forcer à faire les choses, s'obliger à rester dans notre quotidien, à faire nos petites tâches quotidiennes et tout ça. Et à les faire de façon un peu mécanique, etc. Donc le tarot vous dit, essayez d'arrêter de vous forcer à faire des choses et soyez dans l'énergie de tempérance qui, elle, essaye de ménager la chèvre et le chou, essaye de mettre de l'eau dans son vin, essaye de trouver la solution la plus équilibrée pour être à la fois
dans ce qui nous attire actuellement, donc qui nous déconnecte de notre quotidien, tout en restant dans notre quotidien, tout en restant dans voilà, la vie de tous les jours, dans le monde, comment on dit, dans le monde courant, quoi. Elle essaye de trouver voilà, une solution pour être un peu entre les deux. Elle essaye de trouver une solution pour ne pas complètement se déconnecter, tout en restant un peu déconnecté malgré tout. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Il ne faut pas être trop déconnecté, évidemment. Il ne faut pas être trop perché. Il ne faut pas être trop hors du monde. Mais en même temps, il ne faut pas être trop dans le monde non plus. Enfin voilà, hein, c'est ce que vous conseille le tarot. Hein. Moi, je dis pas qu'il faut quitter ce monde et partir vivre pour élever des chèvres dans le Larzac. De toute façon, quand on élève des chèvres dans le Larzac, c'est pour les vendre au monde. Donc à un moment donné, il faut bien se reconnecter au monde hein, quelque part, quoi. Mais voilà, il y a un équilibre à trouver. Donc voilà, hein, le tarot vous conseille de chercher cet équilibre. Et puis, en rune, nous avons eu Dagaz. Hop, la petite Dagaz. Dagaz qui est une rune qui veut dire le jour et qui peut parler de l'aurore également. Hein, voilà, c'est le jour, l'aurore. Et avec cette notion d'aurore, on a une notion de... On passe du noir au jour. Il y a une forme d'éclaircissement qui se fait. Il y a une forme quelque part de prise de conscience. Je pense que ce que vous vivez actuellement, cet état de déconnexion que vous avez, est un début de prise de conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas si bien que ça dans votre vie et qu'il faudrait peut-être un peu, sur laquelle il faudrait travailler en mode, comme le disait Tempérance, équilibre. Il y a quelque chose qui ne va pas vous être trop, peut-être, dans votre vie quotidienne. Là, vous vous en échappez complètement. Mais c'est pas pour rien que vous en échappez complètement actuellement, c'est parce que il y a peut-être un équilibre à trouver entre les deux. Vous étiez trop avant dans cette vie quotidienne, dans ce brouhaha du monde, du système, etc. Et il faut trouver un moyen de s'en extraire un petit peu tout en restant connecté de façon équilibrée, donc comme nous le disait Tempérance. Et Dagaz nous dit, là, il y a une vraie prise de conscience. Donc, repartez pas en mode, je sais pas, si vous étiez en vacances, par exemple, et qu'au cours de ces vacances, vous avez un peu plus conscience que, bon, quand même, aller bosser tous les jours, prendre les transports ou la voiture, hein, peu importe quoi que ce soit, mais voilà, faire le même chemin tous les jours pour aller au bureau, pour dire les mêmes choses avec les collègues. Oh là là, t'as vu, le temps, c'est pas beau aujourd'hui. Oh là là, aujourd'hui, il fait trop chaud. Oh là là, aujourd'hui, il pleut. Bref, on n'est jamais content. Bref, il y a des trucs comme ça où un peu tous les jours, on se dit, oh là là, c'est lourd, quoi. Il y en a marre. Et moi, j'ai un peu envie d'autre chose. J'ai envie de... Voilà. Il y a une prise de conscience qui s'est faite donc, au cours de ces vacances ou de cette période de déconnexion. Et je pense que la rune vous alerte sur ça. Vous dit, il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu important à capter dans cette déconnexion que vous venez de vivre. Et donc, bon, hein, je vous le rappelle, le tarot vous dit, trouvez l'équilibre. Hein. Cherchez pas à complètement tout couper, cassez-vous, et cassez-vous genre de votre travail. Ça y est, c'est bon, le travail, j'en ai marre, je démissionne. Non, le tarot vous dit pas ça. Le tarot vous dit, il y a moyen d'équilibrer un peu les choses pour que ce soit un peu plus léger pour vous au quotidien, tout en restant bien connecté au monde et à la vie en général, enfin, je veux dire, au reste du monde, quoi. Voilà. Alors, bon, c'est un bon début d'année hein, pour vous. Là, il y a des choses qui se passent. Bon, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end, donc. Et nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi l'imagination, qui est donc venu avec la carte au trésor. Vous êtes en train d'échafauder quelque chose, de créer quelque chose qui va vous emmener loin, qui va vous emmener vers un but que vous êtes fixé, qui peut être lié à du voyage. Moi, j'ai eu vraiment cette notion un peu de voyage avec la carte au trésor, parce que la carte, c'est vraiment le moyen de se repérer pour arriver à un point bien précis. Bon, ça peut être un petit peu autre chose, hein. Voyons voir. Mais disons que derrière, j'ai eu la Maison Dieu. La Maison Dieu où nous voyons des personnages. Donc, il y a cette maison-là qui est là et les personnages sont en train de sortir de la maison. Il y a un côté où
Bon, il y a la maison, mais on a envie d'aller voir ailleurs, on a envie d'en sortir, on a envie de bouger. Donc ce week-end, vous allez avoir envie de bouger et peut-être même que vous bougerez ce week-end, hein. C'est peut-être là-dessus que vous échafaudiez votre truc, vous aviez envie d'aller vous promener. Vous aviez envie d'aller visiter, je sais pas, le département d'à côté ou la région d'à côté. Bref, vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir de chez vous. Le conseil que vous donne le tarot, c'est l'étoile, et le déconseil, c'est le fou. Alors, le fou, il prend son baluchon et il se barre. Mais le fou, il n'a pas de point d'ancrage, il n'a pas de... Voilà, il se met... Il est nulle part, il est partout, il va partout sans s'arrêter vraiment, sans... voilà, avoir de point d'attache. Tandis que l'étoile, elle a sa petite campagne, elle a de l'eau courante, elle est posée, au contraire. Et elle peut se mettre à poil, lui, il se fait mettre à poil, c'est-à-dire que le road trip, le côté road trip, fait qu'on finit à poil, alors qu'elle, elle se met volontairement à poil, c'est-à-dire qu'elle se sent à l'aise là où elle est. Il y a vraiment une notion, ici, c'est vraiment les lieux où on se plaît, les lieux où on se sent bien. Ça peut être un camping. Bien que, en cette saison, le camping, pour se mettre à poil, c'est pas évident. Mais bon, vous faites bien ce que vous voulez. Tandis que là, il y a vraiment la notion de road trip. Donc, le tarot, il vous dit, oui, bougez, d'accord, ok, pas de souci, on bouge, vous avez envie d'aller vous promener, d'aller ailleurs, mais trouvez-vous un bon endroit où vous serez bien, un petit gîte, un camping, hein, encore une fois. Bien qu'en hiver, c'est pas souvent ouvert, ça dépend où vous habitez, ça dépend, voilà. Ça peut être un Airbnb qui est dans un point central de la région que vous voulez visiter. Bref, le tarot vous dit, attention, faites pas trop ça en mode road trip. Trouvez-vous vraiment un endroit où vous vous sentirez bien et à partir de là, vous pourrez rayonner, visiter, voilà. Ou voire même trouver un endroit où vous vous sentez bien et passez votre week-end à cet endroit-là. Parce que c'est lui qui va être ressourçant, c'est lui qui va vraiment vous faire du bien, plutôt que de visiter à tout prix. Parce qu'avec lui, on a plutôt le côté, ah oui, mais je vais dans cette région, il faut que j'aille visiter ça. Et l'étoile, elle vous dit, non, pose-toi aussi un petit peu. Prends le temps d'apprécier l'endroit où tu es, d'être bien en connexion avec l'endroit où tu es. Voilà, c'est le conseil du tarot. Et puis en rune, nous avons eu Ourouz. Ourouz qui est une rune qui nous parle de l'auroch, qui est donc un bovin qui est éteint aujourd'hui. C'était un bovin très puissant, énorme, très puissant. Et avec Ourouz, on a ces notions de... Il y a une puissance, il y a une envie d'y aller, il y a une envie de bouger, hein, parce que bon, il se déplaçait en troupeau, et puis quand le troupeau passait, ça pétait tout sur son passage. Ok, il y a ce côté un peu, voilà, on bouge, mais il y a le côté aussi où on est bien ferme sur nos pattes, et d'ailleurs quand vous regardez Ourouz, ça ressemble limite à une cabane, hein. On est bien ancré, on est bien à un endroit, on est bien, je pense qu'elle vient complètement renforcer ce que vous disiez déjà l'étoile, c'est trouvez-vous un lieu où vous êtes bien. Bougez, parce que Ourouz, elle dit bouger également, mais bougez à un endroit où vous vous sentez bien, où vous êtes au chaud, dans une bonne cabane au chaud. C'est vrai qu'en plus, on est en hiver. Alors, le côté, je pars avec mon baluchon et ma tente et je vais dormir dans un endroit comme ça avec ma tente, faire du bivouac, c'est un peu plus compliqué parce que vous allez vous taper de la pluie. Là, il y a des grands froids qui arrivent en plus pour le week-end. Donc, ça risque d'être un peu plus compliqué. Bon, évidemment, si vous vivez en Thaïlande, ça va pas être le même problème, hein, mais en tout cas, voilà. En Europe, on va avoir du grand froid au cours du week-end. Donc la tente est peut-être pas une bonne idée. Il vaut mieux trouver un bon petit chalet, quoi, hein. Si vous partez en montagne avec une tente, vous allez peut-être le regretter un peu. Donc trouvez-vous un endroit où vous serez au chaud, vous serez bien, vous vous sentirez bien, où vous pourrez vous mettre à poil toute la journée parce que c'est bien chauffé. Et pas un endroit où, si finalement vous vous mettez dans la tente, vous allez vous retrouver quasi à poil, même si vous avez des vêtements, parce qu'en fait vous aurez très froid. Bref,
vous comprenez un peu le concept. Bon, je parle du froid, ça peut être par rapport à d'autres choses, mais en tout cas, il y a un côté où, voilà, trouvez-vous un bon point, où vous vous sentirez bien, où vous êtes sûr de, voilà, de survivre quelque part au week-end. Et à partir de là, bah, vous bougez et vous y allez et vous pourrez faire, bah, voilà, cette visite, aller dans ce point-là, à cet endroit-là que vous avez toujours envie d'aller voir, que vous échafaudiez d'aller à cet endroit-là. Ok, hein, faites attention, évitez le camping en cette période. Voilà. Bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, hein, une bonne promenade, enfin voilà, un bon voyage. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et nous allons passer à ceux qui ont choisi l'héritage, qui est donc venu avec le mariage, qui nous parle de contrat qui se signe, de signer quelque chose, d'acter quelque chose. Et alors, drôlitude parmi toutes, non, je sais pas, je trouve pas mon mot, mais bon bref. Qu'est-ce que j'ai en énergie de votre week-end? Le diable. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait des contrats d'âme, quoi. Enfin, il fait des contrats d'âme, non, c'est pas le terme. Des contrats pour obtenir votre âme. C'est-à-dire, il vous offre quelque chose en échange de quoi vous lui donnez son âme, évidemment. Votre âme, pardon. Enfin bon, dans la mythologie, on est bien d'accord. Mais bon, bref, c'est le patron des contrats, le diable. Hein. C'est celui qui fait des contrats. Donc, je pense que ce week-end, vous allez signer. Voilà, tout simplement. Alors, le conseil, attendez, il y a une carte qui revient. Le conseil, c'est la maison Dieu et le déconseil, c'est la papesse. La papesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de lire et de relire et de re-relire le contrat pour s'assurer que tout est bon, tout est ok, tout est bien. La papesse, elle lit les petites lignes qui sont en dessous, etc. Bon, c'est quelque chose qui est bien hein, en soi, mais le tarot, il est en train de vous dire, va peut-être falloir arrêter. Je pense que le contrat, vous le connaissez par cœur, vous l'avez lu, relu, re-relu. Arrêtez de lire ce contrat et sortez. Enfin, voilà, allez-y, faites quelque chose vraiment avec la maison Dieu. On a la notion un petit peu de, comme la bouteille de champagne avec le bouchon qui pop, les cotillons qui sautent. Il est temps de passer à l'acte et de fêter ça. Signez et arrêtez de vous demander si c'était une bonne chose d'avoir signé, si c'était, voilà, passez à l'acte, signez et arrêtez de vous poser des questions. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ce que j'ai fait? Je vais relire le contrat pour m'assurer que j'ai signé le bon truc. Non, allez, fêtez ça. Faites... Ouais, fêtez ça, soyez heureux d'avoir signé ce contrat. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Hein, c'est un peu ce que le tarot a l'air de dire. Ce contrat, c'est une bonne chose. Arrêtez de vous inquiéter, de tout relire dans les moindres détails pour vous assurer que vous n'avez rien raté. Arrêtez, arrêtez. C'est bon, fêtez ça. Et ouvrez le champagne. Et puis, en rune, nous avons eu Éoise. Éoise, qui est une rune qui nous parle du cheval, hein, ça veut dire le cheval, et qui nous parle du fait d'être un peu, comment dire, c'est un peu plus spontané. C'est une nouvelle aventure qui commence et vous devriez faire des cabrioles dans tous les sens, vous devriez sauter dans tous les sens et foncer et y aller. Donc ça, elle rejoint un petit peu ce que vous disiez la maison Dieu, c'est-à-dire fêtez ça, puis lancez-vous, allez-y, avec un peu plus d'inconscience, arrêtez de vous prendre la tête et de vous demander si vous avez fait le bon choix. Elle vous invite à rester dans un bon esprit et vous dire ok, ça y est, c'est bon, maintenant c'est signé, et ben il faut que je me lance, il faut que j'y aille, il faut que voilà, hein, j'ai signé un truc, donc maintenant, enfin si c'est, je sais pas, la signature pour une maison, bon, bah maintenant, il va falloir que j'envisage les travaux que j'ai à faire, comment je vais les faire, comment je vais organiser ma maison, comment je vais décorer ma maison, etc., organiser mon jardin, blablabla. Si c'est une entreprise, c'est bon, ok, maintenant, il va falloir que je réfléchisse, je connais un tel qui pourrait faire telle chose dans cette entreprise, donc je vais peut-être le contacter. Lancez-vous, allez-y, bougez, arrêtez de vous dire « Oh là là, j'ai peut-être fait une connerie, quoi ». Parce que la papesse, elle est très frileuse et elle étudie tout, là, avec son livre. Elle est en train de lire, relire, relire pour se dire « Non, il faut que... Ça y est, c'est bon, c'est signé. Maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer. » Soyez un peu plus spontané, quoi.
C'est un peu ce que les cartes veulent vous dire et la rune. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Petit truc en passant, le week-end du 6 et 7, donc le 6 notamment, c'est le jour de l'épiphanie. Et ici en Italie, l'épiphanie, c'est le jour de la Befana, c'est une sorcière. C'est une sorcière qui, quand les rois mages allaient voir Jésus, ils sont passés par chez elle, elle les a accueillis, elle était en train de faire son ménage. Et donc, elle les accueille, elle leur offre voilà, le gîte, le couvert, etc. Et puis les rois mages, avant de partir, lui disent bah, si tu veux, tu nous accompagnes et tu viens avec nous voir l'enfant Jésus. Et la Befana, elle dit ah mais non, mais moi j'ai du ménage à faire, donc non. Et donc les rois mages s'en vont. Puis, plus tard, la Befana, donc cette sorcière, qui est une gentille sorcière hein, en Italie, c'est pas la méchante sorcière, elle se dit, elle regrette, elle se dit ah merde, quand même, j'aurais dû y aller voir l'enfant Jésus, j'aurais dû suivre les rois mages. Donc, elle laisse tomber ses balais, etc. Il y a mon chéri qui passe devant la fenêtre. Donc, elle laisse tomber son ménage et puis elle part sur son balai, je crois, je sais plus. Je sais plus, je suis pas sûre, mais bon, bref, peu importe. Bon, toutes les imageries qu'on a ici, elle est souvent sur un balai, donc possiblement, elle prend un balai pour aller retrouver l'enfant Jésus, sauf qu'elle arrive en retard, elle arrive le 6 janvier, donc le Jésus, il est né déjà depuis un petit moment. Mais bon, elle amène elle aussi des cadeaux, de la même manière que les rois mages avaient amené voilà, la myrte, etc., etc. Et elle amène des... je sais plus ce que c'est. Mais bon, aujourd'hui, ça s'est transformé où la Befana arrive le 6 janvier dans les maisons pour offrir des chocolats, des bonbons, etc. aux enfants. Et c'est le moment où on utilise les chaussettes, vous savez, les chaussettes de Noël, je sais pas, dans les pays anglo-saxons, on accroche ça à la cheminée et c'est là qu'on met les cadeaux des enfants. Ben, ici en Italie, c'est le 6 janvier, les chaussettes sont remplies de bonbons pour les enfants. Ils ont déjà eu des cadeaux à Noël, ils en ont eu même avant pour la Sainte-Lucie, je crois. Enfin bon, bref, ils reçoivent pas mal de cadeaux hein, en cette période, les enfants, en Italie. Et bon, bref, tout ça pour dire que voilà, il y a une petite légende et une petite tradition qui se fait, enfin, petite, grande tradition, parce que c'est pas. Voilà, ça fait partie des choses qui se font ici en Italie, où pour la Befana, qui est donc le jour de l'Épiphanie, on donne des chocolats aux enfants. C'est la sorcière qui amène ça. Donc pour une fois, une sorcière qui est sympa. Dans la plupart des contes et mythologies, etc., la sorcière, elle est plutôt mal vue. Et bien là, elle est bien vue. C'est une gentille sorcière. Elle est tout aussi moche que les méchantes sorcières, mais elle est très sympa, celle-là. Voilà, donc c'était un petit truc que je voulais ajouter pour parler de ce week-end justement où voilà, on fête l'épiphanie et qui en Italie ici est devenue carrément la fête d'une sorcière. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains tirages des énergies du week-end. Ciao ciao, bisous.